Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Ezrat Hashem, Asherenu, content de vous retrouver. La cordonnerie, les fidèles de la Géoula, ceux qui sont engagés dans l'armée, les sérieux, les lutteurs. Aour Hashem, Asherenu, Hashem vous bénisse, si vous avez des bonnes nouvelles, Ezrat Hashem. Que comme Rabbeinu l'a promis, avec son étude, on va tout réparer, Ezrat Hashem. Vérifiez juste s'il y a le son, si le son est ok. Apparemment, ça a l'air d'aller. Alors on commence Bezrat Hashem avec les halachot de la Shonara de notre cher ami Binyamin qui nous envoie de façon assidue, régulière et dévouée. Hashem le bénisse. Certaines déclarations ne constituent pas en soi du Lashon Hara puisqu'elles ne spécifient aucun méfait mais le laissent sous-entendre. On parle de Avak Lashon Hara, c'est-à-dire on parle de Avak Lashon Hara, c'est-à-dire poussière de Lashon Hara, qui est également interdit. Par exemple, de dire à quelqu'un qui aurait pu imaginer qu'il arriverait aussi loin. Quelqu'un il a réussi quelque chose, dire qui est-ce qui aurait pu imaginer qu'il serait arrivé aussi loin. C'est interdit puisque ça insinue clairement que cette personne en fait elle est incapable et on ne comprend pas comment elle est arrivée aussi loin. Faire l'éloge d'une personne devant ses ennemis constitue du Avak Lashon Hara. Si maintenant on a des gens on sait qui détestent une personne, il ne faut pas faire des éloges de cette personne devant eux, sinon ça est considéré comme de la poussière de Lashon Hara. Sur Facebook, je ne sais pas, depuis quelques jours, il y a un problème avec les commentaires. Donc, ne vous étonnez pas si je ne tiens pas compte de vos commentaires, parce que je ne les vois pas en fait. Voilà les amis. Attendez, j'ai pris le Sipurim Asiot, je suis tellement habitué. Sipurim Asiot. Michael Seba Chazak, tu as fait Tikkun Chatzot sur la tombe de Rabbeinu Tam. Ashrecha, ça t'amène la bracha, Bezrat Hashem, là-bas, 70 balais Tosfot qui sont enterrés là-bas. Ashrecha, Hashem te bénisse. Sois toujours avec Rabbeinu, tous les tzadikim. Alors, on avait vu hier que attendez, je regarde juste un petit réglage. Voilà. On avait vu hier, on avait parlé de l'herbe qu'on mange dans le Seder, comment retourner la Stara. Comment faire le dévoilement en fait. Valze miramez zayerak shenotlim bekarpas shemiramez litchouva comme shkatav Rabbeinu Nero Yair. Alors ça l'herbe qu'on prend
pour le karpas, le céleri qu'on mange, ça fait allusion à la tchouva, comme Rabbeinu il a ramené dans la Torah 11 dans l'écoute Moran, chez Shalou Yochane ou Mamre, les Moshe Teven Atamachnis la Aphraim. Sur le Midrash, il y a écrit qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, ils ont dit tu fais rentrer du Teven, tu fais rentrer de l'avoine dans l'Aphraim, c'est-à-dire des gens qui sont dans la Prinata Afar, c'est-à-dire tu leur fais rentrer. Le Teven, ça veut dire tu leur fais rentrer de la Torah, de la conscience, alors qu'ils sont très loin. Veshiv Moshe le Mata Yarka Shekol. Moshe Rabbeinu il a dit dans l'endroit où ils vendent des légumes, dans cet endroit, tu vends des légumes dans cet endroit-là. Aïn Sham B'Mamar Anal, She'ayarka Meramez le Tchouva. Alors Rabbeinu il fait allusion là-bas que l'herbe, c'est quelque chose qui fait allusion à la Tchouva. Beprinat Vayerek et Chanichav. Comme c'est écrit quand Avraham Avinu, il a pris tous les jeunes qui étaient avec lui pour aller délivrer Lot. Alors Vayerek et Chanichav, il a pris tous ceux qui avaient avec lui, il les a emmenés pour faire la guerre, pour délivrer Lot. Alors c'est le Midrash dit chez Orikan Bitchouva, il les a vidés dans la tchouva, c'est-à-dire qu'il leur a fait faire tchouva. Ou le Ramez tchouva Moshe Anal Notlin Yarak le Karpas. Et d'après la réponse que Moshe Rabbeinu donne, alors on prend de l'herbe pour faire le karpas, c'est-à-dire on prend du céleri, qui a l'idée de Galut Astara, Naase Mimena et Toerut Tchouva, Prinat Vayarek et Chanichav. Parce que quand on révèle la Astara, c'est-à-dire qu'on révèle ce qui est caché, c'est ça qui donne l'éveil de la Tchouva. Merci pour l'Atlan, qu'Hachem il vous bénisse. Brachavé Atzlacha, dans tout ce que vous faites, soyez toujours conduits et bénis par Rabbeinu. כי על ידי כרפס דהיינו הטיבול של הירק ונעשה מזה דעת גדול בבחינת מחלוקת לשם שמיים. Parce que maintenant quand on trempe l'herbe dans le sel, avec ça donne une grande conscience qu'on arrive à accepter les différences et à savoir que les différents points de vue, ils sont tous les bienvenus si c'est pour Hachem. Qui ativul ou kedeshir ou atinokot du shalom anishtana. Parce que quand on trempe maintenant l'herbe dans l'eau salée, c'est pour que les enfants ils demandent pourquoi on fait ça ce soir. D'habitude, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et quand le fils il pose la question, en fait, c'est le principe de la machloket leshem shamaim, c'est-à-dire la dispute entre Hillel et Shammai, qui est une très grande conscience de recherche d'Hachem. Donc par le karpas, par cette herbe-là, on révèle une très grande conscience, Prinat Machloket Shem Shamaim, Prinat Matzah, qui est en fait l'opposition, le Shem Shamaim, qui est Prinat Matzah, qui est le principe de Matzah. Donc Matzah, on avait vu que c'est Matzah, ça veut dire c'est la Matzah, c'est la galette. C'est le fait de trouver, c'est Matzah Omriva aussi, c'est l'opposition. Tous ces éléments, ils vont dans le même sens. C'est-à-dire que maintenant, on peut pas trouver une connexion avec l'infini si c'est pas en alternance entre un côté et un autre. Si on n'a pas Hillel et Shammai, on peut pas trouver l'infini, parce que si on va que d'après Hillel, alors on va rester complètement par terre, c'est-à-dire on va être que d'après les règles de ce monde, et il va y avoir une emprise de la Torah de Esav, c'est-à-dire de la logique et du comportement logique dans ce monde. Et si on va que d'après Shammai, alors on va planer complètement, on va être complètement en dehors de la réalité. Donc ni l'un ni l'autre seuls, ils peuvent y arriver. On a besoin des deux. On a besoin de Hillel et de Shammai. Yilu Nishmat Aaron ben Avraham.
Donc, si vous voulez, on ne peut pas choisir que un côté dans la vie. Bien que maintenant la halakha elle est comme Hillel, c'est-à-dire le comportement féminin de l'application de la halakha, c'est Hillel, mais le masculin, c'est Shammai. C'est-à-dire on a besoin de Shammai qui a toujours les yeux vers le ciel et la tête vers le ciel, et qui est toujours connecté vers le haut, comme on a le Kohen et le Lévi. Le Kohen il est toujours en haut, le Lévi il est toujours dans les choses concrètes, et après on a Israël qui arrive à se connecter à l'infini grâce à ces deux attitudes-là. Donc ça c'est un grand da'at, c'est-à-dire pour arriver à ça, il faut une très grande conscience, et un niveau de conscience très élevé pour avoir cette acceptation de la différence, en sachant que en fait il y a pas de différence, et il n'y a pas de différence, il y a juste de la complémentarité. C'est juste une nuance, mais ça change tout. C'est-à-dire quand vous savez que maintenant le point de vue différent dans le service d'Hachem, c'est une complémentarité pour nous permettre d'avoir une vision plus large, donc qui va plus vers l'infini. Parce que même si quelqu'un est très intelligent, très fort, même s'il il connaît beaucoup de choses, il a beaucoup d'expérience et de connaissances, etc. Mais en fin de compte, il est seul. C'est-à-dire qu'il a une vision qui est toujours partielle des choses. Il ne peut pas avoir une vision globale. Donc maintenant, plus il va s'enrichir de la vision des autres qui sont dans le même objectif. Ça c'est fondamental. S'ils ne sont pas dans le même objectif, on n'a rien à faire. Mais s'ils sont tous dans le même objectif, alors il y a un enrichissement qui vient de la divergence. Et cet enrichissement, on peut pas, si on n'a pas ça, on ne peut pas voir l'infini. Alors vous comprenez que Hachem il ne peut pas se manifester dans le monde de façon complète, puisque c'est un monde qui est limité. Alors comme maintenant Hachem il veut se manifester dans le monde, il a mis des individus, que chaque individu en fait c'est une petite partie infime d'Hachem, et chacun avec sa façon de voir Hachem, il enrichit, il amène sa façon à lui, et l'autre la sienne, et l'autre la sienne. Et plus maintenant on va être Béchalom tous, et plus on va voir l'infini pratiquement. Puisque si quelqu'un il arrive à voir 5 milliards ou 6 milliards ou 7 milliards d'angles de vision d'Hachem, bien que c'est loin de l'infini, mais c'est quand même des milliards d'angles de vision. Alors au départ, ça démarre avec du binaire, avec deux visions, c'est-à-dire droite et gauche, Cohen droite, Lévi gauche, Hillel gauche, Shammai droite, l'homme à droite, la femme à gauche. C'est-à-dire que ça démarre par du binaire. Mais après, ce binaire, il descend, et il s'élargit sur tous les habitants de la terre, tous les gens, tous les êtres vivants qui amènent leur participation à la vision d'Hachem. Donc ce shalom-là, c'est quelque chose de très très puissant. C'est-à-dire c'est très très puissant. C'est la maison d'Hachem qui beti tila et karel kol ha'amim. Parce que ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à rentrer toutes les nations dans la maison de prière. C'est-à-dire une maison de prière pour tout le monde, pour montrer qu'on est tous unis pour l'honneur d'Hachem. On est unis pour l'honneur d'Hachem. On ne cherche pas notre honneur à nous dans notre vision des choses. On cherche l'honneur d'Hachem. Comme Rabbeinu dit, il faut être prêt à se jeter dans la boue pour l'honneur d'Hachem. Si pour l'honneur d'Hachem, je dois me salir, être dans la boue, je me salis parce que c'est l'honneur d'Hachem. C'est ça ce que je cherche. Alors, l'honneur d'Hachem, c'est que tu laisses la place à l'autre. C'est ça l'honneur d'Hachem. Que tu acceptes que l'autre, lui aussi, il a sa place auprès d'Hachem. Puisque s'il est là, s'il a été invité
dans la grande fête dans laquelle on est dans ce monde, que c'est une très grande fête, c'est un grand bal, c'est le bal de l'humanité. Si on a été invité dans cette fête-là, c'est qu'on est tous des invités du roi. Et du moment où maintenant on est d'accord avec le roi, alors on est d'accord aussi avec ses serviteurs de savoir que tous les gens qui veulent servir Hachem, ils ont une seule direction, c'est Hachem. Maintenant chacun, il a sa façon de servir, mais il faut qu'on arrive à créer une maison de prière dans laquelle tout le monde peut exprimer combien il respecte et combien il aime Hachem. Tous ensemble avec justement nos différences. Ça c'est la grâce, c'est l'honneur d'Hachem. Imaginez-vous une prière ensemble, qu'on décide à un moment 8 milliards de personnes au même moment, que tout le monde s'arrête de tout. Et pendant une minute, tout le monde appelle Hachem. Hachem, Hachem, on t'aime. Hachem, on attend que tu t'occupes de nous de façon complète, que tu finisses la réparation de ce monde. S'il te plaît, montre ta miséricorde, montre-nous ton visage. Si on arrive à ça, alors c'est sûr qu'il y a la délivrance tout de suite. Le problème, c'est d'arriver à réunir les gens. C'est réunir les gens. Pourquoi on n'arrive pas à réunir les gens? Parce que le problème, c'est que des fois on arrive à tomber d'accord dans l'idéal, c'est-à-dire dans le côté droit, dans le côté Cohen, dans le côté masculin, dans le côté Shammai. Des fois on arrive à tomber d'accord sur un idéal. Et quand on rentre dans le côté gauche, c'est-à-dire dans l'application, alors il commence à avoir des divergences dans l'application. C'est-à-dire les gens ils commencent à dire « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas de place pour la différence dans le concret, parce que quand maintenant c'est du concret, alors automatiquement c'est éliminatoire, puisque c'est du concret. C'est-à-dire quand c'est noir, c'est pas blanc, quand c'est blanc, c'est pas noir. Quand on rentre dans le concret, alors on peut pas dire que c'est pareil, puisque dans le concret, ce sont des choix, ce sont des choix éliminatoires. Alors il faut que ce concret soit toujours connecté avec le Cohen pour rester le relatif, qui soit toujours connecté avec l'absolu, de manière à ce qu'il soit aéré, qu'il ait de la place, qu'il laisse de la place, qu'il soit pas fermé, qu'il soit précis sans être fermé. C'est très difficile, c'est pas quelque chose de facile, parce que d'être soi-même et de laisser la place aux autres, c'est très très difficile. C'est parce que il y a des gens qui laissent la place aux autres, mais ils sont plus eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont fait fi d'eux-mêmes. Pardon, excusez-moi. Il y a des gens qui ont laissé tomber leur vie à eux, c'est-à-dire pour être bien avec les autres. Ils ont décidé de plus être eux-mêmes pour être bien avec les autres. Et il y a des gens qui ont décidé d'être eux-mêmes et ils sont plus bien avec les autres parce qu'ils veulent être eux-mêmes. Alors, d'un côté ou d'un autre, c'est une perte. C'est-à-dire celui qui veut être lui-même et ne pas tenir compte des autres, c'est féminin. C'est l'excès féminin, c'est l'excès de Esav. Et celui qui veut être comme tout le monde et qui perd son identité, c'est l'extrême du côté droit, l'extrait du Cohen, le côté droit, le côté de la bonté. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement bonne qu'elle devient monsieur tout le monde, c'est-à-dire que devient comme tout le monde. Elle a perdu les deux sont pas bons. On a besoin d'un équilibre. Amen, amen, amen. Vous comprenez, on a besoin de ces deux-là. Donc ça, c'est le principe de
c'est le principe de ce qu'on va faire avec l'herbe, l'herbe qu'on mange au seder de Pessah. שזה בחינת תשובה שנעשה על ידי התגלות הדעת, זה בחינת תשובת המשקל, בחינת המחלוקת לשם שמיים, הוא דעת גדול ועליון מאוד. Alors ça s'appelle תשובת המשקל. תשובת המשקל, ça veut dire une tchouva qui est exacte, c'est-à-dire qui a le poids, la mesure exacte, c'est-à-dire qui arrive à réparer complètement, c'est-à-dire de la même manière que la personne elle a eu du plaisir dans quelque chose qui était interdit, elle a du plaisir dans le bien. Elle arrive à faire exactement avoir le même résultat. Et ça, c'est le principe de la Mahloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire quand on arrive à cette conscience qui est énorme et qui se révèle justement dans le tachlit de l'Astara, c'est-à-dire que maintenant, cette conscience-là, elle peut pas se révéler sans qu'il y ait une recherche, parce que si maintenant cette conscience-là, elle se révélait, elle serait automatiquement manipulée par un côté ou par un autre. C'est-à-dire si la vérité n'était pas recherchée, alors elle n'aurait pas de la valeur inclusive. C'est-à-dire pour que la vérité soit grande, c'est-à-dire soit absolue, que ça soit du émet les amito, il faut qu'elle soit voulue, il faut qu'elle soit cherchée. Donc c'est pour ça qu'elle est cachée. Parce que maintenant, le fait qu'on cherche dans un endroit qui est caché, ça prouve que c'est la vérité qu'on cherche. Mais si maintenant c'est de l'interprétation de quelque chose qui est déjà révélé, ça prouve rien sur l'attachement à la vérité. Ça prouve rien. Comme Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, il dit quelqu'un il demande à Hachem que de lui révéler les secrets de la Torah. Alors Hachem il lui dit comment je vais savoir que si je te révèle les secrets de la Torah, après tu vas pas me quitter. Alors voilà, moi je te propose une chose, c'est que tu vas me servir pendant un certain temps, sans rien voir, sans lumière, et après je te révélerai les secrets de la Torah. Et quand maintenant j'aurai un doute que peut-être tu vas m'abandonner ou pas, alors la période où tu m'as servi sans rien voir, ça sera la garantie pour moi que tu vas jamais me quitter. C'est-à-dire que quand maintenant on rentre dans la stara, c'est-à-dire on va dans des situations obscures, des situations difficiles. Et dans ces situations difficiles, on cherche Hachem, on dit Hachem, je sais que tu es là. C'est ça qui révèle la Torah qui est cachée. Et cette Torah-là, c'est le date qui est inclus. C'est un date Elion, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est un date Elion, c'est-à-dire c'est une conscience énorme qui permettent de l'inclusion, qui met période de l'inclusion. C'est-à-dire que maintenant, plus les gens passent dans leur vie des épreuves, plus passent par de l'obscurité, et plus ils acquièrent des parties d'âme qui sont inclusives. C'est-à-dire qu'ils arrivent à accepter des gens différents. Mashiach lui-même, qui attend depuis la création du monde de se révéler, il va pouvoir accepter tout le monde, parce qu'il va avoir la Torah messianique, c'est-à-dire c'est la Torah de Rabbeinu, la Torah de Sipurei Maasion, et cette Torah-là, elle doit donner une acceptation totale de la différence. C'est-à-dire si quelqu'un il se rapproche du tzaddik et il n'accepte pas les autres, c'est qu'il a un problème. Parce qu'il n'a pas compris l'enseignement du tzaddik. L'enseignement du tzaddik, c'est quelque chose qui est très inclusif. Rabbeinu, il n'acceptait pas de ses élèves aucune dissidence, c'est-à-dire aucune chose qui excluait qui que ce soit. Rabbeinu voulait exclure personne. Rabbeinu, il a travaillé que pour inclure des gens. Même quand il est arrivé à Ouman,
pour la première fois quand Rabbeinu est venu à Ouman, qu'il a passé un Shabbat à Ouman, et qu'il a rencontré les aristocrates d'Ouman, Hirschberg et les Wiesel et Hirschberg, les trois qui avaient les Chaïkel, il y a les trois qui avaient à Ouman, des trois apicorsim, c'était des grands apicorsim, c'était des grands hérétiques qui étaient connectés avec aussi qui étaient en Allemagne, c'était des gens d'un niveau de philosophie et de destruction dans la foi terrible. Et Rabbeinu s'est occupé d'eux, Rabbeinu les a rapprochés, et Rabbeinu il en a fait des gens qui sont rentrés dans la Emouna et qui ont fait tchouva, Behemet, parce que Rabbeinu c'est un Rahman. Rabbeinu c'est que de la miséricorde, c'est que de l'inclusion. Franck Seba, vous avez un mail pour je vais regarder. Merci pour votre tzedaka, que Shem vous bénisse. Hermine, merci pour votre tzedaka, que Shem vous bénisse. À dire que maintenant, on a tous une vision personnelle, mais cette vision personnelle, il faut la garder. C'est-à-dire, on peut pas l'enlever. C'est-à-dire que notre vision personnelle, elle est indispensable. Mais la vision personnelle dans le global, elle est aussi indispensable. Il y a prat ou klal ou prat, c'est-à-dire qu'il y a le particulier, le général et le particulier. C'est-à-dire que on va toujours de l'un à l'autre, c'est la seule chose qui permet de révéler l'infini. Et Rabbeinu, il est toujours inclusif. Là où il allait, il a toujours inclus tout le monde. Il n'y a pas de gens que Rabbeinu rejetait. Rabbeinu, il incluait tout le monde. Et quand Rabbeinu rejetait quelqu'un, il le poussait dehors, c'était pas pour le mettre dehors, c'était pour le rapprocher, c'était juste c'était pour le pousser, pour qu'il se rapproche mieux. Mais c'est jamais Rabbeinu, il a rejeté qui que ce soit. Odelia Bracha Batester et Foua Shlema Bezat Hashem. Bisrout Rabbeinu. Alors, le fait que maintenant la plus grande conscience, elle est cachée dans elle est cachée dans l'Astara, c'est-à-dire elle se trouve dans un endroit qui est complètement voilé. Ça va être découvert par les gens qui vont chercher, et les gens qui cherchent quelque chose. Il y a toujours un lien entre eux. Vous voyez, quand il y a un problème, que des gens ils cherchent une solution, alors ça enlève toutes leurs différences, parce que pour l'instant ils sont en train de chercher. Donc dans cette attitude de recherche, ça lie les gens, ça leur donne un lien entre eux, parce que ils sont en train de chercher. Donc la vérité elle est cachée, et maintenant les gens qui vont chercher cette vérité là, ils vont avoir un shalom qui va permettre de vivre cette vérité. Parce que cette vérité, c'est une vérité d'inclusion. Rabbeinu, il a toujours détesté la marloquette, les disputes, les oppositions entre les gens, le lachon hara, les choses comme ça. C'est pas des choses qui a jamais eu dans le nian de Rabbeinu ou Rabbi Nathan, des choses comme ça. C'est des choses qui n'ont jamais existé. Chez Rabbeinu, c'est que de l'inclusion. Que de l'inclusion. Et maintenant, si tu n'arrives pas à inclure, alors tu fais tchouva. Tu fais tchouva parce que ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. C'est quelque chose que tu n'as pas compris. Donc tu fais tchouva et après tu vas voir que tu vas arriver à inclure. Kisham daika melubash da'at gadol meod kanal. Alken kishemegali ma'astara na'ase mize daika da'at gadol ve'uprinat machloket leshem shamayim. Vize prinat tchouvat Moshe anal ki hem shalu oto Teven ata machnis l'Avrahim. Merci Kohet Amazon. Amen, amen. Qu'Hachem vous bénisse, Bezat Hashem. Qu'Hachem se hâte de mettre fin à l'injustice, le mensonge et la méchanceté dans le monde, se révèle dans sa gloire. Amen, amen, amen. Hachem vous bénisse.
וזה בחינת תשובת משה כי אם שאלו אותו תבנתה מכניס לאברהם. Alors maintenant, quand ils ont demandé la question à Moshe Rabbeinu, quand ils lui ont parlé de Teven, quand ils lui ont parlé d'herbe, ça veut dire Tvuna. Ici, il parlait de Tvuna, c'est-à-dire tu fais rentrer de la connaissance dans des gens qui sont au niveau de la terre, qui sont très bas. Comment tu fais rentrer de la connaissance dans des gens qui sont très bas? Qu'Israël, Keshem, Bemadriga, Pruta, Nimshalim, le Afar. Parce qu'Israël, quand il se trouve dans un niveau bas, ils sont comparés à la terre. Veshalu oto al shemachnis tvunot Torah le toch Israël bemadriga pruta. Et il dit comment tu fais rentrer maintenant de la connaissance de Torah dans des gens tellement bas. Merci Fabien Gorfinkel, qu'Hachem vous bénisse. Soyez toujours en bonne santé, dans la joie, dans la yeshiva de Rabbeinu pour l'éternité. Amen, que la yeshiva grandisse. Amen, amen, merci. Et il dit maintenant il dit comment maintenant des gens qui sont bas, tu vas leur enseigner ça. Comment des gens qui sont loin, tu vas leur parler de Chatzot, tu vas leur parler d'Itbo des doutes, tu vas leur parler de choses tellement élevées. Ils sont très, très loin. Comment tu vas les rentrer dans des choses qui sont tellement élevées? Et Shivlaim Moshe Imre Inche. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit Imre Inche, c'est-à-dire des paroles. Les paroles, c'est-à-dire le fait qu'on dit des paroles de Torah avec la bouche. Alors avec ça, la parole, elle nous montre le chemin pour arriver à faire tchouva. C'est ça que dans un endroit où on vend de légumes, alors toi aussi vends des légumes. Qu'est-ce que c'est shekol? C'est-à-dire de vendre. Ici, c'est Mishkal, c'est la tchouva ta Mishkal, c'est une tchouva parfaite. Alors, lui ont posé la question, Moshe Rabbeinu dit, puisqu'on se trouve dans un niveau bas, comment Tachlita Erida Ve'astara, qu'on se trouve dans l'endroit très bas, dans un endroit très voilé. Shaya Az Bemitzrayim, Dai Le'alotam Meridatam Le'ariam Me'afar. Puisque maintenant en Égypte ils étaient très loin, ça aurait suffi de les faire monter un petit peu. Pourquoi aller chercher des niveaux tellement hauts? Merci Alain Brami, que je te bénisse son ami. Alors ils lui ont dit, ils sont loin, ils sont très loin. Juste commence à les faire sortir un petit peu. Pourquoi tu veux les faire monter tellement haut? Comment tu veux les faire rentrer dans les secrets de la Torah? Comment tu vas faire des gens qui se trouvent dans l'endroit le plus obscur? Maintenant on les sort en urgence parce qu'ils sont au 49e porte de la Touma. Comment maintenant tu les passes de la 49e porte de l'impureté, tu veux les faire monter à la 49e porte de la sainteté. Comment tu vas faire de là à là? Fais-les sortir déjà un petit peu, qui passent de la 49e de l'impureté à la 30e ou 20e, fais-les avancer un petit peu, mais pas d'un côté à l'autre. Et Shilviaim qui a aidé à Torah Zochim Mitchouvat Mishkal. Il leur a dit, parce qu'avec la Torah, on arrive à Tchouvat Mishkal, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à complètement retourner la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire on fait que là où on était bas, ça se retourne, ça devient haut. Le même endroit, c'est-à-dire ça se retourne. Ça se retourne comme un effet miroir. Ça se retourne complètement. C'est-à-dire de la 49e porte de la Touma, on passe à la 49e porte de la Kedusha. C'est-à-dire d'un à l'autre. C'est pas une évolution progressive, c'est une évolution qu'on passe d'un côté qui était complètement négatif à un autre côté complètement positif. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là de négatif, c'est là-bas où il y a la plus grande Torah. Donc il suffit de la clé d'accès pour que ça se retourne, comme Rabbeinu dit, il y a un yan que tout se retourne en bien. Comment c'est possible que tout se retourne en bien? Tout se retourne en bien parce que dans l'endroit où tu te trouves,
dans l'obscurité, là-bas se trouve la Torah qui correspond à la lumière de cette obscurité-là. C'est-à-dire que quand tu te trouves à l'étage moins 49, il se trouve en fait à cet étage moins 49 la lumière du 49e étage plus 49. Elle se trouve là-bas, dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'il leur a dit Tchouvat HaMishkal. C'est-à-dire que maintenant, nous, on ne va pas commencer à faire de moins 49, on passe à moins 48 et moins 47, non. Parce que nous, on sait, ça, c'est si tu fais une progression avec les éléments qui te sont déjà révélés, c'est-à-dire par de l'interactif dans de la Torah révélée, alors tu vas progresser de 49 à 48, 47, etc. Mais si maintenant, dans l'endroit où tu te trouves, dans l'obscurité où tu te trouves, tu cries vers Hachem, Aïe, Assez Léola, où tu es Hachem, où tu es Hachem. Alors, Rabbeinu dit, Aïe, quand tu cries où tu es Hachem, dans cette obscurité-là, dans cette folie, que Moshe Abraham Avinu dit, qu'est-ce que c'est ça, d'aller égorger mon fils et tout, c'est quoi cette chose-là, qu'est-ce que ça veut dire ça, il y a aucune réponse à ça, on n'ose même pas se poser la question, parce qu'il n'y a pas de réponse, alors on peut rien dire du tout. À dire aïe, où est-ce que maintenant, où est-ce que tu es Hachem dans cette obscurité? Ah, c'est les Ola. Ça c'est le c'est les Ola. Ça c'est la brebis qui va permettre de monter. C'est-à-dire avec ce aïe là, tu vas monter. C'est-à-dire quand tu vas dire aïe, en fait tu vas trouver comment Hachem se trouve à l'endroit même où tu es, dans cette obscurité-là, c'est là où il se trouve. En Égypte, dans la 49e porte de la Touma, il se trouve là-bas la 41e porte de la sainteté, dans la 41e porte de l'impureté. Il suffit juste de retourner, c'est tout. Il suffit juste de mettre un moins devant le moins, et ça devient plus, c'est tout. Il faut retourner la chose. Donc vous voyez que nous on cherche des solutions, on croit que maintenant si on doit béhémeth faire le chemin entre moins 49 et plus 49, on risque de vraiment passer beaucoup de temps. Ça risque de prendre beaucoup de temps, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant on passe de moins 49 à plus 49. C'est sûr que l'amplitude thermique, elle va tourner un peu la tête, ça va pas être facile, mais Baruch Hashem qu'on peut arriver à ça. Alors dans toutes les situations qu'on voit, qui sont difficiles et désagréables et qui nous font souffrir, il faut savoir que dans cette situation même, il y a la solution qui est le contraire de ce problème-là. C'est-à-dire que, comme il dit ici Rabbi Nathan, que dans cette marloquette-là, c'est-à-dire dans maintenant cette opposition de point de vue, il se trouve en fait le plus grand shalom qui est. Il se présente comme ça, mais il y a le plus grand shalom qui est. Amen, Aaron, merci, Shem te bénisse. La Trouma pour la réussite d'Hachem dans son monde, Amen. Amen. Pour toi aussi, toute la famille, que de bonnes nouvelles, Bézant Hachem. Pas si vite, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien que ça avance. On ne va pas rester. Il faut bien qu'à un moment, le monde avance. Donc, c'est obligé de se retourner. Il y a un moment où il faut se retourner. Regardez, même en Égypte, on n'a pas pu rester. On n'a pas pu rester en Égypte, on n'a pas pu rester, les gens ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus. Ils devaient rester 400 ans normalement, mais ils sont fatigués les gens. Ah, Naïma Mouid, Mazal Tov, 11 ans d'anniversaire dans la cordonnerie. Amen, jusqu'à 120 ans pour l'éternité, Bézant Hachem dans la cordonnerie. Hachem vous bénisse, toujours en bonne santé, que vous envoie Zivug Amiti et beaucoup de Nachat, Bézant Hachem. Vous arriviez très prochainement à Ouman.
Alors quand on arrive à des endroits tellement loin, tellement il se trouve voilà, un prêtre d'Avodazara, qui 70 Avodazara, il a fait toutes les idolâtries du monde, tout. Et un prêtre, c'est-à-dire c'est un chef dans l'idolâtrie. Et de là, il fait un retour comme ça, il se retourne complètement, et il devient le beau-père de Moshe Rabbeinu. C'est pas Stam qui il commence à faire tchouva, il vient de temps en temps à la synagogue. Non, il est devenu le beau-père de Moshe Rabbeinu. Comment il a tourné, il a tout retourné. Et il est amené avec lui le sod du Tzimtzum. C'est le sod qu'il a amené, le conseil qu'il a donné à Moshe Rabbeinu d'avoir des princes de 1000, de 100, etc. C'est le sod du Tzimtzum, c'est la Sfirat HaOmer, c'est le principe du Sfirat HaOmer. Donc on passe, si vous voulez, de la 49e porte de la Touma d'Égypte, le soir du Seder, on monte directement à la 49e porte de la sainteté. Et après, on va commencer à faire les réparations requises pour que la carrosserie elle tienne. Mais après, c'est du travail de carrosserie. C'est pas le moteur il est réglé déjà. Le problème du moteur est déjà réglé. Alken Adraba. Alors Moshe Rabbeinu l'a dit au contraire. Il a dit ce que vous dites là, que parce qu'ils sont très loin, il suffit de les faire progresser un petit peu, ça suffit. Il dit c'est le contraire. Au contraire, ces gens-là eux-mêmes, ils ont besoin d'arriver à une conscience très élevée. Pour que leur tchouva, ça soit une tchouva qui soit du même niveau, c'est-à-dire que le niveau bas où ils étaient, ils puissent monter à un niveau haut. C'est pour ça que Rabbeinu, une fois, il a dit à ses élèves, et Rabbeinu, il voulait dire un enseignement, et Rabbeinu, il a dit à ses élèves, mais vous êtes pas tombés assez bas, je peux pas vous dire cet enseignement-là. Alors imaginez-vous les élèves, comment un élève il entend ça, et un élève il essaye de monter, il essaye pas de descendre. Mais il arrive chez le maître il lui dit malheureusement tu n'es pas descendu assez bas, je peux pas t'enseigner. Alors qu'est-ce qu'il va penser l'élève, que Chas v'Shalom il faut descendre? Il faut pas descendre, mais il faut savoir que là où on se trouve, c'est l'endroit qui va nous donner notre enseignement. C'est-à-dire notre enseignement, il va venir de l'endroit dans lequel on évolue. Parce que tout endroit dans lequel on évolue, il est alimenté par la Torah. Donc quand on se trouve à un endroit très bas, ça veut dire qu'il y a une Torah très haute qui est là-bas. Et il faut justement cette Torah-là pour nous sortir de là. On ne peut pas sortir avec autre chose. Pourquoi aujourd'hui on révèle la Torah de Rabbeinu? Pourquoi il y a la cordonnerie et tout? Parce que le monde est très loin. Si on était comme il y a 5 siècles ou 6 siècles, on n'aurait pas besoin de tellement de lumière. Avec un petit peu de lumière, ça irait, on pourrait fonctionner. Mais aujourd'hui, on est tous comme en soins intensifs. En soins intensifs, c'est-à-dire on a besoin de choses très très fortes, sans arrêt. Et ça, juste pour se maintenir, juste pour avoir envie de sortir du lit et continuer à vivre et faire ce qu'on a à faire. C'est pas maintenant, on parle pas pour avoir la révélation de Eliyahu Hanavi. On parle juste pour continuer, c'est tout. On a besoin de lumière très très élevée. Et oui, vous voyez Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte. Il était obligé de descendre en Égypte, parce que sa Torah, elle se trouvait en Égypte.
les Neshamot, elles se trouvaient en Égypte, tous se trouvaient en Égypte. S'il avait, nos sages disent, s'il n'avait pas accepté, il serait descendu enchaîné, mais de force il serait descendu. Naomi Bat Denise, qu'Hachem vous bénisse, Ezrat Hashem, que vous ayez dans la joie, la santé, la satisfaction, la joie de vivre, cette joie extraordinaire du cordonnier, que les points positifs que vous arrivez à les exagérer tellement dans la considération de points positifs que vous avez une joie débordante tout le temps, Bezon d'Hachem. Bon courage et le cordonnier, qu'Hachem te bénisse mon ami. כשהיו בתכלית הירידה, היה שם דייקה מלובש דעת גדול מאוד, parce que précisément dans ces endroits très bas, là-bas il y avait une conscience très élevée. על כן צריכים דייקה לבוא לדעת גדול מאוד, שזה בחינת תשובת המשקל, ובמה שפגמו יתקנו. Donc maintenant, justement, parce qu'ils sont arrivés à un endroit tellement bas, il leur faut une réparation qui soit au niveau de l'endroit aussi bas dans lequel ils sont arrivés. Donc il faut vraiment un retournement total. Vraiment un retournement total. Amen, Exusmillah, Hachem vous bénisse. Hachem bénisse. Avec tout, vous, votre famille, vous ayez que du bien, Bezant Hachem. גם כרפס הוא לשון כלי מילת, כמו שכתוב, חור כרפס ותכלת. On voit כרפס aussi, c'est le nom d'un tissu, d'un genre de tissu, puisque c'est écrit dans la Megillat Esther, חור כרפס ותכלת. הוא רמז לקנות פסים שעשה יעקב ליוסף. C'est fait allusion ça fait allusion à la ketonette passim, à la tunique avec des rayures que Yaakov il avait fait à Yosef. C'est avec cette tunique, fameuse tunique, que nos ancêtres ils sont descendus en Égypte. C'est-à-dire que maintenant c'est écrit dans les Sfarim que Ktonet Passim, c'est-à-dire ce vêtement-là à rayures, c'est le vêtement de Chaluka Drabanan, ça s'appelle le vêtement des tzadikim, qui est la Torah orale. Chez Prinat Machloket Leshem Shamaim, la Torah orale, c'est la Machloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire la discussion pour Hachem, pour trouver le chemin d'Hachem. C'est pour ça que ça s'appelle Chaluka de Rabbanan. Chaluka, normalement, c'est une chemise, c'est un vêtement. Mais ça veut dire machloket aussi. Chaluka, ça veut dire aussi la différence. Chiluke deot, la différence de vision des choses. Alken al-idée akutonet va Chaluka azot, nitorer mise machloket Yosef ve'echav. Maintenant, ce vêtement-là, que Yaakov il a donné à Yosef, c'est ça qui a réveillé la machloket des frères de Yosef sur Yosef. Qui aliédeze vaisnu oto v'chalku alav, parce que c'est ça qui a fait que ils l'ont détesté et ils ont commencé à faire de la guerre contre lui. זה המחלוקת שבין יוסף ואחד, היה ראוי שיהיה בבחינת מחלוקת שבקדושה, מחלוקת לשם שמיים. Normalement, l'opposition des frères de Yosef avec Yosef, normalement ça aurait dû être une מחלוקת לשם שמיים, c'est-à-dire ils auraient dû amener leur façon différente de voir des choses. D'un côté il y a Yehuda, d'un côté il y a Yosef, d'un côté il y a Mashiach ben Yosef, d'un côté Mashiach ben David.
Et il y a aucune marloquette. Chacun, il fait un travail différent qui est indispensable. Chacun, il a son travail. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Ils auraient dû coopérer tous les deux. Et que Mashiach ben Yosef, il travaille main dans la main avec Mashiach ben David. C'est-à-dire que Yosef et tous ses frères, ils travaillent main dans la main. Et c'est sûr que leur intention, c'était ça, puisque c'était des tzadikim. Bien que maintenant, leur intention, quand ils ont fait la marloquette contre Yosef, c'était pour Hachem. Mais ils n'ont pas été sauvés de faute. C'est-à-dire, ils ont fait cette marloquette, mais il y a quelque part où ça a déraillé. Et de cette dispute-là, il y a eu le côté négatif qui a profité de ça. C'est-à-dire que maintenant, normalement, quand Yaakov, il a mis la ketonet passim, il a mis ce vêtement en rayure, c'était quelque chose qui allait révéler sa façon de voir les choses, qui était très spéciale par rapport à ses frères, puisque l'ensemble de ses frères, ça représente Mashiach ben David, et Yosef, il représente Mashiach ben Yosef à lui-même. Donc lui, quand il a pris position sur sa façon de voir les choses, normalement, eux, ils auraient dû accepter sa façon de voir et travailler avec lui ensemble. Et c'est sûr que tout ce qu'ils ont pensé faire, même quand ils ont pensé le tuer et quand ils l'ont vendu et tout, ils étaient sûrs que c'était pour Hachem, parce que c'était pas des gens, c'est des tzadikim, ce sont pas des gens qui voulaient faire du mal. Ils voulaient pas les faire du mal à Yosef. C'était pas des gens, il faut pas voir ça comme des gens qui étaient des voyous ou chas v'shalom ou des gens comme ça. C'est des tzadikim. C'est vraiment des tzadikim. C'était pas seulement, il y a quelque chose où ils se sont trompés. C'est-à-dire, il y a quelque part où il y a eu une erreur. Et de cette erreur-là, il y a eu l'emprise de la Sitra Hara. C'est-à-dire, la Sitra Hara, elle est rentrée dans l'opposition, mais à un moment où l'opposition, elle n'était pas complètement les Shem Shamaim, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a déraillé un petit peu, et dans cette chose-là, il y a eu l'emprise de Sitra Hara. Et c'est ça qui a entraîné qu'ils sont descendus en Égypte. S'il n'y avait pas eu ça, c'est-à-dire que si maintenant ils avaient fonctionné, qu'ils avaient vu maintenant la spécificité de Yosef et sa différence par rapport à eux, et qu'ils avaient accepté sa différence, qu'ils avaient dit « Ok, on voit que tu es différent de nous, et quel est ton message ?» Alors il aurait amené son message qui était un message de rassemblement, un message de ramener tous les gens éloignés avant de pouvoir installer la royauté d'Hachem, la royauté de David. Il voulait rassembler tout le monde avant de pouvoir instaurer sur terre la royauté de David, Mashiach ben David. Donc, si maintenant il l'avait accepté dans sa différence et qu'il lui avait demandé, qu'il lui avait dit mais maintenant viens on va s'asseoir, on va discuter, on va voir comment on peut gérer ça. Mais ils n'ont pas pu, même quand Yehuda il a été en Égypte pour le voir, c'était Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda il est venu très fort contre Yosef, il a dit ça suffit ton truc là de nous faire de vouloir ramener tout le monde et tout, nous on veut instaurer la royauté d'Hachem. Et Yosef il lui a dit tu vas rien instaurer du tout, parce que si tu ramènes pas tout le monde, on ne pourra pas instaurer la royauté d'Hachem. Donc eux ils devaient accepter sa façon de voir comme Hillel et Shammai, c'est-à-dire que eux ils étaient dans le côté Shammai, lui Yosef il est dans le côté Hillel. Ils devaient accepter qu'il y a une façon de voir les choses qui est différente de la leur. Et s'ils avaient accepté ça, il n'y aurait pas eu tout ce problème de descendre en Égypte et d'avoir toute cette souffrance. Tout ce qu'il y a eu, c'est venu à cause de cette marloquette-là. Comme une fois, à l'époque de la marloquette contre Rabbi Nathan, il y avait eu les décrets qui prenaient les jeunes
les jeunes à l'armée. Les très jeunes, 14 ans, 15 ans, ils partaient à l'armée pour 10 ans. Il les prenait pour 10 ans à l'armée, ou plus même. Il partait et c'était un décret que Rabbeinu il avait vu, il avait adouci un peu, il avait reculé de 22 ans, mais il n'était pas arrivé à l'enlever complètement. Les gens, ils n'avaient pas cru à ce décret, ils n'avaient pas prié assez, et ils ne sont pas arrivés à l'adoucir. Donc après, c'est sorti. Mais quand il y a eu la machloket contre Rabbi Nathan, et que des gens qui jetaient des pierres sur la synagogue de Breslev. Merci Maury Letellier, qu'Hachem vous bénisse. Soyez bénis, Bézant Hachem. Avec la protection de Rabbi Nachman, toujours dans votre vie, dans ce monde et dans l'autre après 120 ans. Les opposants à Rabbeinu venaient jeter des pierres sur la synagogue. Alors Rav Naftali, l'ami de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, c'était un homme très, très rigoureux. Alors quand il voyait qu'ils jetaient des pierres sur la synagogue, alors il leur disait, chaque pierre que vous jetterez, ils prendront encore des enfants à l'armée. Chaque fois que je jetterai des pierres, ils prendront encore plus des enfants à l'armée. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a eu une machloquette sur Rabbeinu, c'est ça qui a donné toute l'emprise des xérotes qu'il y a eu, et pas que ça. Après tout ce qu'il y a eu, et la Shoah, et tout ce qu'il y a eu, tout ce qui est venu après, ça a été tout déclenché par cette machloquette là qu'il y a eu sur Rabbeinu, comme la machloquette sur Yosef. C'est exactement le même principe. Tout l'esclavage en Égypte, toute cette souffrance, c'est venu uniquement parce qu'il n'y a pas eu l'acceptation de Yosef en tant que quelqu'un de différent, mais qui a une vérité qui est aussi valable que Mashiach ben David. C'est Mashiach ben Yosef, et c'est le plus difficile. C'est le Harizal, il était Mashiach ben Yosef. Il y a beaucoup de tzadikim qui étaient Mashiach ben Yosef. Rabbeinu, son fils aussi, il était les deux. Rabbeinu le Chidouche, c'est que le fils de Rabbeinu Ephraim Shlomo, il était les deux. Il était Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mais c'était pas le moment encore. Donc toute l'emprise du mal et le fait que c'est difficile, ça vient à la base de la machloquette qui n'est pas les Shem Shamaim. C'est-à-dire quand maintenant il y a une dispute, un affrontement, que cet affrontement il rentre dedans des intérêts personnels, que c'est pas vraiment pour Hachem, à ce moment-là ça donne une emprise au côté négatif. C'est de ça qui s'alimente, et après c'est Hachem Ishmor, c'est de la souffrance, ça amène de la souffrance, parce que après la Torah elle se cache dans des endroits très bas, et après on est obligé d'aller là-bas pour la sortir. Alors que si maintenant on arrive à accepter la façon différente de voir les choses de l'autre, en sachant que lui aussi c'est les Shem Shamaim, lui aussi il veut se rapprocher d'Hachem, on l'accepte dans sa différence, ça évite l'emprise de la Sitra Harat. Et le côté négatif, il ne peut pas se prendre sur ça. Il n'a pas où attraper. Et à ce moment-là, ça vient, la révélation se fait sans souffrance. Voilà les amis, bonne journée, bonne continuation. Toujours Besimcha, en Abour Hashem. Encore une bonne semaine d'être dans travailler dans la Simcha. Après on va être dans la Géoula. Au Hashem, on a toujours de quoi faire. Asherenu. Hatzlacha pour Shai Mikael Mesaoud Ben Moshe. Bezrat Hashem. Oui, c'est une bracha quand il descend Yosef et qu'il est méprisé et qu'il remonte plus haut. Mais ça aurait pu se faire sans ça. On aurait pu faire la même chose sans avoir besoin de passer par là. Parce que la vérité qui est nécessaire pour rapprocher les gens éloignés, elle se fait par le shalom. Par le shalom, comme dans une maison, si le père et la mère ils sont béchalom, ils peuvent inclure tous les besoins de leurs enfants. Tous les problèmes que les enfants ils peuvent se résoudre par l'amour qu'il y a entre le père et la mère. Ça peut résoudre tous les problèmes.
Mais quand il y a des divergences entre les deux, c'est sur ça que les problèmes des enfants ils grandissent. Après, on a besoin des interventions extérieures pour régler des problèmes, mais la racine du problème, elle est entre le père et la mère. C'est-à-dire, c'est le même principe que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est le même principe. On avance, Baruch Hashem, on avance, Ashrenu. Baruch Hashem, votre petite Shishani, elle va mieux. Trop content d'entendre, Madame Estival. Content qu'on ait compte des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Qu'il y ait guérison de tous les malades, la fin des virus, les ouvertures des frontières pour pouvoir venir à Ouman, à Jérusalem, pour faire communiquer les gens, pour que les gens ils soient prêts. Ils soient prêts. Ah, hier, on a laissé le direct, oui, parce que j'avais un rendez-vous, je suis sorti, j'ai oublié, je suis revenu que 5 heures après. Voilà, les amis, Ashrenu. Refoua Shlema pour Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amoriel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Yalunatan ben Yocheved Cohen. Janine Bat-Églantine, Sandrine Dwadjanine, Elisa Bat-Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat-Katia, Alexia Ziva Bat-Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat-Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat-Léa Louise, France Guémara Bat-Léa Louise, Sarah Ferrara Bat-Rachel Luzan, Gabriela Esther Bat-Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat-Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Humenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavaléa bat Esther, Viviane bat Emilia Sal, Charles ben Abou, ben Fanny, Henri Aaron ben Chaya, Roger Mordechai ben Suzanne, Martine Fawa bat Jacqueline Bazaltov, Shmuel Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simi, Dvir Shneor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suriundi, Chaim David, Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol, Sol Bat Chana, David Ben Esther, Shmuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Sarah Amélie, Ruth Smadja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Sarah Bat Léa, Shlomo Norbert Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Shira Adassa Bat Raquel, Stéphanie et Aviv Ben Maya, Eliezer Ben Sarah, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Corinne Ayala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Vanessa Kami Mazal Bat Chmaïsa, Shalom Moshe Nachman Ben Suntana Malka, Stéphanie et Aviv Ben Maya, Eliezer Ben Sarah, Zivouk pour Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Manuel Malka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Serra Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Isha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Abraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Léelou Nishmat Mirabel Bat Berthe, Paul Gabriel Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Avraham Ben Menaché, Daniela Malka Bat Suzanne, Roger Ben Mathilde, Elid Ben Micha, Nadav Ben Liliane, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie-Sarah Bat Abraham Duarte, Joshua José Ben Abraham Delouze, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Rachima Suzanne, Chana Bat Frecha, Yaakov Ben Chassiba, David Shlomo Ben Zaken Barour, Dylan Ben Elise, Avraham Ben Charles Shaoul, donc Michel Ben Michel, Marie Bat Agonon, Paul Fredj Ben Baya, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef Ben Béa, Luna Bat Emma, Rachel Régine Bat Yaakov Frima, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Bat Rokus, Dov David Ben Marlène. Be'atzlacha les amis, que une bonne nouvelle.
Voilà, on se retrouve ce soir pour... alors ce soir, oui, on étudie l'écouter à la porte, soit sur la paracha, soit peut-être parachat para, puisqu'on va lire para Douma Shabbat. On verra Bezat Hashem. Bonne continuation, bonne fin de journée, que de bonnes nouvelles, merci d'être là. Élévation de l'âme de Bruna Bat Dileta. À 3h, Bezat Hashem, oui. Aslan Klabi, on se retrouve, Bezat Hashem.